Nous sommes les High Five, un groupe scout français composé de Lucas, Hubert, Elsa, Jeanne et Antoine. Au mois d'août dernier, nous sommes partis à Bamendou, à l'ouest du Cameroun. Là-bas, nous avons rejoint la Team Balance, une équipe de scouts camerounais composée d'André, Jackie, Douglas et Isidore. Et ensemble, nous avons mis en place un jardin botanique éducatif et communautaire pour équiper davantage l'école du village Ngoui. Participer à ce projet vient d'une volonté collective, partagée et s'articulant autour d'une seule idée, répondre à notre échelle au déséquilibre d'un monde bancal, au bord de la rupture. Ce chantier a duré 2 semaines, à coups successifs de houes de pelle et de pioches, et avec l'aide des locaux, nous avons d'abord défriché ensemble 500 mètres carrés de terrain vague pendant plusieurs jours. Bien entendu, nous avons alterné travail physique le matin et animation avec les enfants du quartier l'après-midi, le tout dans un cadre et un paysage hors norme. L'écologie, c'est de protéger sa planète, d'accord ? C'est protéger la nature. Ce voyage a aussi été pour nous l'occasion d'intégrer une vie communautaire puissante où la fraternité et la bienveillance règnent. On a été invité par le chef du village à un congrès. Toutes les commissions du village étaient rassemblées. Et on a vécu un moment de vie de quartier, de vie démocratique au final, de débat. J'avais jamais vu ça. Après avoir défriché la parcelle, nous avons planté avec les jardiniers camerounais des essences qui se font de plus en plus rares au Cameroun. Tout cela sous la supervision d'un ingénieur et de France volontaires. Le jardin fini se compose en 3 parties. Un espace détente et contemplement pour habitants, un potager communautaire et un espace d'expérimentation pour les enfants. Nous avons terminé le chantier par la mise en place d'un système d'arrosage et l'aménagement d'une rigole pour l'évacuation d'eau d'un des bâtiments de l'école. On a vraiment tissé des liens importants et forts parce qu'on a vécu des choses très intenses. Voilà, si c'était à refaire, retourner avec eux, on referait 1000 fois, quoi. C'est vrai que ça a été difficile de quitter notre partenaire parce que voilà, il y a vraiment de gros liens qui se sont créés. Tu constates quand même que ton projet, il s'inscrit dans un projet global. Par exemple, nous, notre jardin, c'était pas un jardin au milieu de rien du tout. Il y avait une école juste à côté. Ce jardin, il allait être pour l'école, entretenu par l'école. C'est une goutte d'eau par rapport à toutes les choses qu'il faut faire au Cameroun. Il y a un gros retard, surtout sur ce qui est tri des déchets, tout ça. On a vu énormément de déchets partout, par terre. Les gens sont dans la misère et tu ressens ce poids du retard de développement. On a contribué au développement du quartier, mais voilà, on n'a pas non plus changé le monde au Cameroun, ça je le sais très bien. C'était un petit projet, mais je pense que pour les enfants de l'école, ça va être vraiment chouette d'avoir cet espace vert. Les sourires des enfants, le partage avec les Camerounais, et puis la reconnaissance. On sent que les gens sont très reconnaissants. On a eu beaucoup de remerciements auprès des chefs, des femmes du village, des moments forts et intenses. C'est ainsi que ce voyage unique s'achève.
Nous avons pu découvrir une partie de la population, de la culture et du paysage camerounais. Mais comme le dit un vieux proverbe, si quelqu'un t'explique le Cameroun et que tu penses avoir compris, c'est qu'il t'a mal expliqué.